petite vidéo rapide pour vous montrer comment je vais tenter de réparer cette poignée. Donc cette poignée, c'est celle que l'on a ici, là, à l'intérieur, côté porte latérale, mais c'est le même modèle qu'on utilise sur la porte arrière, je vais vous montrer après. Donc du coup, là j'en ai mis une nouvelle, comme vous avez vu, et celle-ci, comme j'en ai plus sur la porte arrière, je vais essayer de la retaper pour pouvoir la mettre sur ma porte arrière. Alors là, vous avez vu un peu la cassure comme elle est nette. C'est parce qu'en fait, j'ai le mécanisme qui déconne et donc en tirant un peu comme un goré, ça m'est laissé dans les mains. Ça m'est resté dans les mains. Et là, sur la partie arrière, hop, vous voyez, c'est la même poignée qui rentre ici. Donc voilà, comme je disais, on va essayer de faire un truc propre. On va essayer de réparer ça avec la méthode que vous avez peut-être pu voir en story, c'est-à-dire avec des agrafes et du fer à souder. Hop, j'espère faire un truc pas trop mal. Et puis surtout utile et pas dangereux. Je vous montre le résultat. Donc c'est reparti, là le fer à souder, j'ai choisi ce type d'agrafe pour pouvoir faire mon collage. Et vous voyez, j'en ai déjà fait une partie. Je vous montre un petit peu. Vous voyez là sur le haut, il y a deux agrafes qui ont bien pris. Une ici sur la cassure intérieure et je vais essayer d'en mettre une autre comme vous le voyez là. Ça va pas être simple parce qu'il faut maintenir, c'est pour ça que j'ai mis un rouleau scotch pour maintenir la gâche ouverte. Et puis maintenant, je vais venir poser mon fer à souder sur l'agrafe. Par contre, je ne vous cache pas que ça met un certain temps à fondre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre une position confortable, sinon ça devient compliqué. Mais bon, c'est parti. Je chauffe cette agrafe là. Comme vous le voyez là, j'applique le bec du pistolet à souder, l'embout du pistolet à souder sur les agrafes directement. Ça va répartir la chaleur. Donc plus vous avez une zone d'appui large, mieux ça fonctionne. Plus ça chauffe vite, mais là quand on est obligé de prendre une position un peu foireuse, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça d'ailleurs que la vidéo est en accéléré, elle est en vitesse 4 fois accélérée. Donc là, à partir du moment où vous voyez petite bulle apparaître et le noir qui passe entre les agrafes, c'est que le plastique fond, et que donc la fusion commence à se faire. Vous essayez de faire en sorte que tout le plastique soit fondu autour. Faites attention aux fumées qui picotent les yeux. Et puis voilà, le rendu est pas trop mal. Normalement vous devez être bon, c'est pas très joli mais ça n'a pas besoin de finition à ce niveau là. Sur ce côté là c'est assez flagrant, on voit bien la cassure aussi ici avec toute la fêlure, la fissure même. Donc du coup je vais prendre une petite agrafe, voilà la zone, voilà l'agrafe que je vais mettre le plus en longueur possible pour qu'elle ait plus d'emprise. Et voilà, et maintenant je vais jouer avec le fer à souder pour faire fondre tout ça. Là c'est une zone assez facile, donc j'appuie rapidement avec toute la longueur du fer à souder, tout le bec en fait. Et ça prend très vite. Donc une fois que là ça a déjà pris un petit peu, ça bouge plus, c'est beaucoup plus facile, je peux appliquer tranquillement. Et voilà, j'ai bien appliqué sur toute la surface. Ça a bien pris par-dessus, ça déborde même un petit peu. Et là, on est bon, je pense que la soudure est bien faite. Donc on laisse refroidir pour que ça solidifie et ça sera bon. L'occasion aussi de vous dire, faites attention aux émanations des fumées que ça fait, parce que ça picote les yeux, c'est assez toxique, donc faites gaffe. Et voilà, une bonne réparation de fait. Vous voyez encore clairement la fissure, mais tout est ok. Hop, on voit ici les soudures à l'intérieur. Franchement, c'est assez costaud. Donc j'en suis très content. On n'a plus qu'à monter ça dans la porte, puis voir à l'usage si ça convient et si c'est suffisamment costaud. Voici le rendu final. Donc on voit bien encore toute la zone de cassure qui finalement semble ok maintenant. On voit aussi, et là c'est l'occasion de vous dire, faites attention, il y a des petits endroits où forcément en allant à l'intérieur avec le fer à souder, j'ai fondu un petit peu le plastique. Alors, rien de grave dans mon cas, moi ça me suffit largement comme ça. Et franchement, vous voyez à l'usage, c'est très costaud, même si c'est pas très beau à l'intérieur, c'est pas visible puisque c'est vraiment à l'intérieur. Au toucher ça se ressent, mais c'est pas très grave. Bref, j'en suis très content. Ça m'a suffi plutôt que de racheter une poignée aux alentours des 30 à 40 euros. Le résultat me convient parfaitement.